Alors, bonjour et bienvenue au podcast Fatherless and Feminine, le podcast dans lequel on met en lumière les déboires, les défis, les difficultés, les traumatismes sous-jacents dus à l'abandon paternel de la communauté féminine afrodescendante. Alors, nous sommes ici dans une série de témoignages anonymes. Donc, je vais mettre en description le courriel dans lequel vous êtes invité à m'écrire, à me rédiger dans vos mots une anecdote, une histoire, un passage, votre ressenti par rapport à ce vécu. Et je vais me faire un plaisir de le verbaliser, d'être le porte-voix de votre histoire, de le raconter. Et puis, voilà, aujourd'hui, nous avons le témoignage de mademoiselle Sonia Laure. Très joli nom. Alors, ça va comme suit. Je me nomme Sonia Laure et voici mon histoire traumatisante avec mon père. J'avais 15 ans. C'était l'été de tous les espoirs, celui où, selon lui, je partirais enfin pour Paris. Mon père m'en parlait depuis des mois, comme un magicien promet une illusion spectaculaire. Je vais t'envoyer là-bas, tu verras, une vraie princesse dans la ville lumière. Tu le mérites, ma fille. Il m'avait même montré des photos d'un hôtel, parlé d'une amie à lui qui allait m'accueillir à l'aéroport Charles de Gaulle. Je buvais ces mots comme on avale un sirop trop sucré. Avec méfiance, mais en espérant que cette fois, peut-être, ce serait vrai. J'avais tout préparé. Une valise achetée avec ma mère, remplie de petites tenues choisies avec soin, une jupe plissée bleu marine, 2 t-shirts blancs bien repassés, des sandales neuves. Mon passeport glissé dans une pochette rose trônait sur la table de chevet depuis 2 semaines. Je n'arrivais plus à dormir les nuits précédentes. Mon cœur battait vite, ma tête pleine de photos mentales devant moi, devant la tour Eiffel. Un croissant à la main. Le jour J, je suis arrivée à l'aéroport avec ma mère. Il devait nous y rejoindre pour me remettre les billets et faire un au revoir symbolique. Elle n'avait rien dit, juste gardé ce silence raide qu'elle utilisait quand elle ne voulait pas gâcher mes illusions. Elle savait. Moi aussi, au fond. Mais je n'étais pas encore prête à y croire. On a attendu. 1 heure, 2 heures. Je vérifiais mon téléphone toutes les minutes. J'ai appelé. Messagerie directe. J'ai envoyé des textos. Papa, t'es où? On est à la porte d'embarquement. Tu viens? Puis, la vérité s'est imposée comme une lame froide contre la nuque. La dame du comptoir m'a regardé avec un air désolé quand je lui ai tendu le numéro de réservation que mon père m'avait donné. « Mademoiselle, cette réservation est annulée depuis 3 jours. » 3 jours. Il savait. Il avait laissé l'illusion vivre juste assez longtemps pour que je m'effondre dedans. Je suis sortie de l'aéroport comme quand on sort d'un rêve trop long. Je me suis effondrée dans la voiture. Ma mère a mis sa main sur la mienne, mais je ne pouvais pas pleurer. C'était au-delà du chagrin. J'étais épuisée, vidée, d'avoir espéré encore, d'avoir défendu mon père devant les autres, devant moi-même, d'avoir cru que cette fois,
il tiendrait parole. Ce n'était pas juste le voyage que je perdais, c'était une part de moi. Celle qui voulait encore croire qu'il y avait un père au bout du fil, une figure, une protection. Un homme qui, pour une fois, placerait ses actions devant ses mots. Ce jour-là, j'ai compris ce que ça faisait d'être trahi, sans cri et sans violence. Juste abandonné, comme on oublie une promesse sur le trottoir. Et ce qui m'a le plus dégoûté, c'est qu'il a quand même osé m'appeler. 3 jours plus tard. Ma puce, je suis désolée, il y a eu des imprévus, le transfert bancaire a été bloqué, ce n'est pas de ma faute. Toujours ces excuses qui s'empilent comme des cendres froides. J'ai écouté, mais je n'ai rien dit. Mais quelque chose en moi s'est fermé ce jour-là. Une porte, ou peut-être un cœur. Oh là 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 là! Les promesses non tenues. C'est la meilleure, c'est la route la plus facile pour perdre la confiance de quelqu'un. Pas une fois. En fait, il s'agit d'une fois. Mais quand tu es l'enfant, tu crois ton parent indéfiniment. Indéfiniment. C'est ça le problème. Après, tu finis par t'en vouloir toi-même parce que j'ai été sotte, j'y ai cru encore. C'est comme quand tu es au bord du gouffre, quelqu'un te tend la main, puis aussitôt que tu attrapes sa main, la personne lâche. Encore, et encore, et encore, et encore, et encore. À un moment donné, il tend la main, tu ne veux plus la prendre. Tu refuses de prendre la main. Tu préfères rester au bord du gouffre que de reprendre cette main-là. Je sais très bien de quoi je parle. Et ça, personne ne peut le comprendre. On me blâme de ne pas prendre la main qu'on me tend. Mais personne ne connaît les 10 milliards de fois que cette main-là m'a laissé tomber. Quand je demandais de l'aide. Ah, là on s'écarte. Mais waouh, un voyage! Et c'est le fait de le savoir et d'avoir laissé ton enfant s'organiser, se faire des films, se projeter dans le futur, informer tout son entourage. And you have the nerve to call 3 days after quand tu penses que la poussière est descendue, là. Oh, je m'excuse, bidon, 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 bidon. And you think that's okay. And you think that's acceptable. Oh. L'audace me dépasse. L'audace masculine me dépasse foncièrement. L'audace masculine me dépasse foncièrement. Ouais. Il y a quelque chose qui se brise quand les promesses ne sont pas tenues à répétition. Donc, 10 millions de promesses non tenues, à 10 millions une, l'enfant pète sa coche. Mais tout le monde voit quand l'enfant pète sa coche. Tout le monde juge quand l'enfant pète sa coche. Il n'y a personne qui sait qu'il y a 10 millions de fois avant, l'enfant est resté calme. C'est une réalité à laquelle il faut faire face. Donc, courage à vous, courage à nous. Et tes sentiments sont valides. Tes sentiments sont valides. Voilà. Merci pour vos témoignages.